Ah mais salut les amis, bonjour. Bienvenue à tous. Quoi de neuf, évidemment, votre émission quotidienne. Et là, aujourd'hui, nous allons parler encore musique. Ces jours-ci, c'est la grande mode. Les vacances, on danse, on s'éclate, on s'amuse, etc. Aujourd'hui, nous allons parler à musique avec un auteur canadien. Il est né à Kinshasa en 1970 et Bodi Ngoy. Donc, et là, il est venu nous présenter un hommage assez particulier à Kassav. Alors je t'appelle comment, Bodi Oui, Bodi, c'est bon. Et puis tu vois, je réponds quoi, Michel, c'est oui, ça? Oui, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Ouais. Donc, tu as fui la République démocratique du Congo, etc. Tu es arrivé au Canada, donc tu es installé au Canada depuis un bon moment. Depuis 92. 92. Oui, 1992. Le Canada, pour moi, c'est le Festival de Montréal, par exemple. Ah oui, c'est j'en ai fait plusieurs. 30 ans maintenant, donc 30 ans. Alors, écoute, le chiffre est 3, comme on sait que c'est quand même un chiffre révélateur. Tu as vu passer pas mal de choses. En matière de formation même, qu'est-ce que tu as eu? En matière de formation, je suis arrivé, j'ai fait l'université d'Ottawa, à la capitale. Je suis économiste. Tu es un économiste. Oui, je suis économiste. Alors, ça m'a amené justement à faire de l'économie communautaire. C'est là où je me suis engagé dans toute l'implication communautaire francophone, la francophonie. Comme vous savez, le Canada, nous avons toujours la dualité linguistique, l'anglais et le français. Alors, je suis vraiment rentré dans le développement communautaire économique au Canada. Voilà, donc justement, je me souviens, au Canada, il y a plusieurs, les Haïtiens sont là. J'allais au Balatou, c'est pas toi. Balatou, à Montréal. À Montréal, oui. Je me rappelle. Et puis, il était dans la vitrine, tous les artistes qui passent. Absolument. Touré, voilà. Mais dis donc. Donc, une communauté très... Ça fait la pluie et le beau temps, Balatou. Tout le monde est passé par là, les artistes africains. Tous les artistes. Oui. Ça marchait beaucoup. Je ne sais pas si ça marche encore, mais mon Dieu, ça fait peut-être 40 ans. C'est un point de référence, ça. Ouais. Absolument. Ouais. Voilà, donc ça c'est pour le Canada, tranquille le Canada, ton pays d'adoption. Absolument. Tu vois. Et que je porte fièrement. Ouais. Oui. Ça m'a. Ouais, voilà, ça va ouvert. Et tu commences à écrire, enfin, tu écrivais déjà peut-être avant, parce que l'écriture, c'est quelque chose d'inné. 2008, 2015, 2016, 2020, 2021, on fait 3, alors même en 2020. Tu es prolifique comme auteur. Ouais. J'essaye. Je suis aussi un auteur engagé, très important. J'ai commencé avec la BD. J'ai créé 6 bandes dessinées moi-même avec des collaborations et puis 2 autres tout dernièrement, des bandes dessinées avec des thématiques comme la lutte contre le racisme et la discrimination, l'arrivée l'accueil des nouveaux arrivants, comment mieux accueillir les nouveaux arrivants francophones en Ontario, la province où j'habite. Et tout ce qui est aussi éducation dans les écoles, l'histoire, je sais que Michel, vous êtes un dada de l'histoire, tout ça au Canada, l'histoire des... Tu n'as jamais enseigné? Non, j'ai jamais enseigné. Ouais. L'histoire des communautés noires, quand ils sont arrivés, vers 1700, 17e siècle, vers 1600 et quelques. 1600, le 17e, oui. 17e siècle, oui. Oui. Et alors là, tu es très, très, très intéressé, les rappels aux origines, aux fondements, aux constructions de société, etc. Donc c'est un regard d'anthropologue pratiquement que tu as un petit peu. Oui, ça a l'air de ça. Jusque-là peut-être, mais... Ça a l'air de ça. Mais c'est vrai quand même que si c'était à refaire, j'aurais toujours dit, si c'était à refaire, j'irais vers l'histoire. L'histoire, je trouve que c'est une connaissance de base que tout autre humain devrait avoir. L'histoire. Ça cache tellement des choses. Oui, mais justement, je suis bien placé pour que je suis prof d'histoire, j'ai à la retraite. Ouais. Mais l'histoire, il faut faire attention, parce que tu as l'histoire et les civilisations. Les civilisations présentent leur histoire, dans leur sens. Et c'est après, quand tu arrives à un certain niveau, que tu compares les points de convergence, les points d'éclatement, que tu étudies le colonialisme, les civilisations qui veulent dominer d'autres, etc. Est-ce que ça te préoccupe de savoir également que... Absolument, d'où aussi ma démarche pour le Kassav, parce que on va y arriver. Donc oui, bien sûr, c'est au-delà de ce que nous voyons tout de suite à l'œil nu, il y a des choses qui sont cachées derrière, donc c'est l'histoire qui les révèle. Ça m'intéresse beaucoup. Venant justement du Congo, on a connu d'abord l'esclavage, les ancêtres sont arrivés en Martinique, dans les Antilles, et la colonisation, etc., et les conséquences de ces choses-là, qui est dessus jusqu'à présent, ça m'intéresse. Là maintenant, tu viens nous présenter un essai sur Kassav, des traditions à l'universalité. Donc, tu penses que Kassav, c'est un exemple, c'est un groupe qui explique bien tout ce syncrétisme et une musique qui s'est diffusée à travers le monde
pour représenter une identité propre et particulière? Je crois fermement. Né, grandi au Congo avec la rumba congolaise. Tu sais, attends, je vais t'arrêter. Tu sais qu'aux Antilles, on a ce phénomène-là, le Rico Jazz. Ah oui, mais oui, les Congolais, hein, c'était les oui, oui, mais ça et sous Mawa, etc. Voilà. Le Tumbélé qui arrive ici. Bon, voilà. Donc, alors, continue ce que tu disais, mais pour te montrer qu'on se retrouve à chaque fois. Absolument. Alors, Ouais. devenant le berceau de la musique africaine, qui est le Congo, ben, on regarde aussi même les racines du jazz, les Congolais, tout ça, bon, on parlait aussi des Tumbélé, ben, le Goka certainement aussi, avec tous les tambourins. Les percussions, ouais, ouais. Les percussions, ben, ce qu'il y a la famille Ngoma. Alors, donc, venant de ça, et jusqu'à présent, nous sommes quand même une culture musicale très, très forte en Afrique, et que je prends l'exemple de Kassav, qui, dans toutes les études de réconciliation des peuples, la base les traditions qui force une tradition locale, parce que, écoutez, on parle de vraiment un produit local, et aussi dans la mondialisation, nous au Canada, avec tout ce que nous avons comme politique de la diversité, c'est une richesse pour nous, la diversité culturelle, et qu'on voit l'exemple de Kassav, on voit le leadership noir, le génie noir, le leadership noir, avec les alliés culturels en arrière dans le cuivre, on voit les saxophones, tout ça, on voit quand même que des personnes d'origine européenne, maghrébine, c'est un exemple parlant, extraordinaire. Peut-être que les Antillais ne se rendent pas compte, mais c'est très fort. Alors, donc, c'est une force qui rassemble, on va dire que c'est une force qui rassemble, mais par exemple, toi, dans la musique, par exemple, de Manu Dibango, tu retrouves pas ces éléments-là, tout à fait. Non, je retrouve pas. En plus, Manu Dibango, je ne dirais pas qu'il a pris sa... C'est pas une trahison, non? Ah non, pas du tout, parce que j'ai bâché Manu Dibango. Tu en parles aussi un petit peu. Oui, je parle de Manu Dibango avec une image aussi, une illustration de Manu Dibango qui parle des Kassav, qui parle des Anya All-Star. Il donne un peu l'exemple. Fania All-Star, donne un peu l'exemple. C'est latine, de la musique latine, c'est la salsa. Oui, il donne un peu l'exemple que des stars qui se sont mis ensemble, comme dans le Kassav, il y a des vedettes fortes qui se sont mis ensemble. Manu Dibango, il le dit d'ailleurs lui-même dans le livre, que le passage avec les Congolais l'ont beaucoup appris. Il est allé développer son art au Congo, à l'époque de Indépendance Tcha-Tcha, les Grands Calais, les Rochereau. Donc Manu Dibango, qu'on respecte en Afrique, je respecte, mais c'est pas pareil que les Rochereau, les Taboulé au Congo, c'est très très fort. Donc je ne donne pas l'exemple moi non plus, que ce soit Manu Dibango, que ce soit Youssou N'Dour, non, pas du tout, c'est pas la même chose. Kassav, c'est beaucoup de force en même temps. Ouais, exactement. Donc on arrive justement, parce que là, je voulais quand même avoir tes sentiments concernant cette musique africaine, qui est internationale. Manu Dibango, c'est pas n'importe qui, c'est à travers le monde, on connaît Manu Dibango. Mais tu arrives au phénomène Kassav. Alors, comment tu conçois cette musique fusionnelle entre plusieurs éléments de Guadeloupe, de Martinique, d'Afrique, évidemment? Alors, comment, au départ, pour toi, qu'est-ce que tu penses de cette idée-là, de fédérer tout ça? Oui, au départ, pour moi, et puis je le dis dans mon premier chapitre, comment je l'ai découvert. À l'âge de 15 ans, en 1985, lorsque Kassav a fait sa tournée... ça fait un peu tard, hein, parce que c'était dit à partir, ça fait un moment, oui. Ah, oui. Vous vous rendez compte que la potion magique de Zoukla Sessa, c'est le médicament Nouni, moi, ça va... Donc ça t'a interpellé tout de suite. Définitivement. Donc ça nous a frappé tout de suite à l'âge de 15 ans. Je parle de ma famille, et c'est pas juste ma famille, c'est tous les Congolais, les Aïwa à l'époque, les Africains. Alors, donc, c'est les sonorités de Kassav et l'énergie qu'ils dégageaient. Ben, nous, on pensait qu'ils étaient de chez nous. Écoute, c'est quand même des Blacks. Alors, on se rend compte que ce sont des Noirs qui viennent nous toucher comme ça dans notre sens, dans notre ADN. Très rapidement, écoutez, en plus, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes une culture musicale. Et ça vient nous chercher tout de suite. On tombe en amour avec Kassav, avec tous les mondes, Maboko, Moued Malada. Exactement. Ouais. Non, mais ça, parce que tu as Kassav et puis tu as le phénomène Jacob Desvarieux. Oui, par exemple, dans Kassav, il y a sous ce côté fusionnel des rythmes de la Caraïbe, des rythmes africains, etc. Oui. Et puis tu as les nouvelles technologies. Parce que Jacob, c'est un spécialiste du son. Bon, il y a ça aussi. Spécialiste de son, c'est-à-dire que justement, donc, ce cocktail, comme vous m'avez demandé comment j'ai trouvé ça, beaucoup de cocktails, effectivement, le cocktail musical de rythme dans Kassav. Donc on retrouve de l'afro-descendance, on retrouve un peu d'Afrique, un peu de ceci, le rock. Mais oui, les coups de guitare de Jacob, c'est du rock. Hein, oui, c'est du rock, mais il y a aussi du soukous. Oui. Parce que, oui, tu as raison. Absolument. Il arrive à trouver un... Oui, parce qu'il est aussi, Jacob, justement, parce que Jacob, c'est quand même...
l'élément pas mal principal aussi de mon livre. Il a vécu un peu partout, hein, Jacob. Voilà, donc à l'âge de 10 ans déjà, donc il y a eu la connexion spirituelle, moi j'appelle ça comme ça. Je dis, c'était pas pour rien que sa mère l'a amené à l'âge de 10 ans au Sénégal, à Dakar. C'est là où il apprend sa guitare. Et puis tout de suite, il se retrouve à Marseille, Paris pour travailler avec des Africains. Il a pris toutes ces choses-là. Pierre-Édouard Decimus, d'ailleurs, quand il parle de Jacob, j'ai vu dans une interview, il dit, oui, tu avais des interactions avec des Africains. Donc c'est peu le côté africain aussi des attirer en Jacob. Alors donc, tout en même temps, les solos, parce que c'est aussi, la guitare est importante en Afrique. Si c'est un outil africain, la guitare aussi à partir de l'Égypte ancienne. Alors donc, tous les solos de soukous, de rock, écoutez, ça nous a endiablés. Tu n'as jamais assisté à un concert de Kassav en Afrique? Non, mais j'étais tout jeune. J'étais tout jeune. Tu as vu les reportages de Kassav en Afrique? Oui. Quand Jocelyne, ils vont dans les villages, etc. Oui. J'ai suivi en Afrique déjà. Quand je suis arrivé, leurs concerts passaient à la télé, à la première chaîne à la télé au Congo. Et puis bon, c'est sûr quand même que avec ils ont fait pratiquement tous les pays d'Afrique. Hein, absolument. Avec la technologie aussi, bon, YouTube, on voit leurs concerts. Moi, j'ai vu tous leurs concerts, tous les concerts, beaucoup de concerts qui sont diffusés quand même sur YouTube. Et les 10 ans, les 20 ans, les 30 ans, les 41 ans, voilà, donc... Tu as déjà vu Kassav au concert, quand même, au moins? Non, pas du tout. Pas du tout. Tu as même vu un Zénith, par exemple? Non, pas du tout. C'est démentiel, hein? C'est vrai, non, pas du tout. Mais là, c'est pourquoi nous allons rester pour assister au concert de Jocelyne ce samedi. Ouais. Alors, il faut qu'on voit ça. Ah non, il faut qu'on voit ça. Jocelyne, lorsqu'elle joue seule, c'est un répertoire, moi. Il y a pas mal de pièces que tu trouves dans Kassav, mais Jocelyne chante à l'international aussi, elle chante en anglais, elle chante... Attention, hein, donc, le concert de Kassav, même, il y a un programme bien précis. Non, mais tu as vu quand même les vidéos. Oui, d'abord je dis, les vidéos, les concerts. Non, mais il faut vivre ça. C'est vrai, mais on ne verra plus ensemble comme ils étaient. Là, mais c'est pourquoi je me contente de ma démarche pour l'ouvrage. Mais j'ai fait beaucoup de recherches, des entrevues, tout ça, 30e anniversaire, comme j'ai dit, 20e anniversaire, 40e anniversaire, les entrevues. Pierre-Édouard, vous avez vu? Pierre-Édouard Decimus, est-ce que tu l'as eu en interview? Oui, j'ai vu en interview, plusieurs interviews, oui, parce que pour écrire ce genre de livre, alors ça m'a pris 18 mois de recherche sur les entrevues depuis les années 80. Jocelyne en interview aussi? Jocelyne en interview aussi plusieurs fois. Jean-Claude. Voilà. Némro aussi à l'interview, j'ai quelques séquences, des passages de l'écran, on voit d'accord. Oui. Hier, j'ai déjeuné avec, on a dîné, mon femme et moi, et Lauriane avec Jocelyne. Voilà. Ah oui. C'est ça, on nous a parlé de vous. Non, bon. Donc, c'est ça comme c'est l'ami d'enfance. Alors, donc, oui, c'était toute première fois, Jocelyne, une des têtes d'affiche de Kassav, mais j'ai jamais vu, non, pas du tout. Beaucoup d'Africains d'ailleurs. Mais ça pas. Mais c'est là justement le mystique dans tout ça. On les a pas vraiment vus, pas à la télé, nous on était jeunes, mais leur tempo, leur musique, leur vibration sont venus nous chercher. D'où on a compris on partageait des valeurs communes, on partageait un héritage commun. Et c'est là justement la réflexion dans le livre. Mais il faut retenir dans Kassav aussi une image, c'est-à-dire qu'on c'est des stars internationales, on les connaît, etc. Mais même chez Jocelyne Béran, tu ne sens pas une certaine humilité à travers tout ce qu'elle fait. C'est pas excessif, quoi. C'est-à-dire que c'est... Mais c'est là où on comprend la force. On comprend la force, on comprend la symbiose, l'harmonie entre eux. Parce qu'on parlait avec Jocelyne. D'abord, elle a accepté l'invitation très facilement. Elle arrive très simplement. Très accessible. Très accessible. Elle conduit sa voiture elle-même. Et moi, je m'attendais à voir des gardes-corps à côté. C'est pas ça au Congo, en Afrique. Attention. Dis donc, mais nos stars, c'est des stars. Hein. Il y a justement, par exemple, on me parlait l'accueil de Kassav en Afrique. C'est des motards qui des fois gasconnent. Absolument, mais écoute, c'est des demi-dieux. C'est des demi-dieux. Jacob, c'est papa Jacob. Hein. Ah oui, Jacob. Les enfants appellent Jacob papa. Oui, tonton, papa, tonton Jacob, c'est tantine Jocelyne. Voilà. Et bien nous, en parlant de Jocelyne aussi, nous on était, à part toute la force d'une dame parmi les hommes, qui a le charisme sur la scène, mais aussi la beauté de Jocelyne. Oh là là, il faut en parler parce qu'il faut élever aussi les beautés africaines, les beautés noires, car c'est important aussi dans notre démarche. Tout ce qui est afro-descendant, il faut quand même élever.
Ouais. Alors, votre objectif, enfin ton objectif, on me dire ça comme ça. Alors, avec cet ouvrage, Kassav, etc., les gens attendent ça. Je suppose que vous allez faire une grande tournée des Antilles, c'est prévu. Les Antilles, je sais pas, je commence, je fais Martinique et Guadeloupe. C'était le plus important pour moi, parce que bon, Kassav, c'est quand même Martinique et Guadeloupe, en termes de la composition du groupe. Ah, mais oui, oui, oui. Ah oui, il faut se le dire. Alors, donc, pour moi, c'était plus important, ça. Les autres, ça, je veux dire, Guyane et tout ça, ça viendra avec le temps, mais je voulais d'abord poser mes pieds, ma femme et moi. Vous aurez des séances de signature en Martinique? Absolument. Donc ce jeudi, ça arrive. On a la présentation du livre de façon officielle aux Martiniquais. C'est pourquoi je disais donc que j'ai besoin de la bénédiction des Martiniquais, parce que c'est ici que j'ai commencé ma tournée. Et après Martinique et Guadeloupe, il faut que je me rende en Afrique et précisément au Congo. C'est important. Ah, mais oui, c'est très important. Très important, parce que, bon, il y a beaucoup d'éléments, comme on l'avait dit, de Kassav, beaucoup d'éléments africains dans Kassav, mais aussi congolais. Et aussi, comme on a une culture de musique forte, le Congo, c'est important. Les éléments que j'ai pas mal tirés des valeurs dans la démarche de Kassav, ça va beaucoup servir le Congo et l'Afrique. Ouais. Par exemple, en matière je vois par exemple le bouquin là. Dans le bouquin, est-ce qu'il y a des illustrations? C'est pas toi qui l'ai fait, hein? Non, c'est pas moi qui l'ai fait. Appel à jeune, quoi. J'étais dessinateur au début. Quand j'étais jeune, j'ai dessiné un peu les stars internationales à l'époque. Quand j'étais jeune, mais c'est vrai que je l'ai perdu un peu. Mais je dirige mes dessinateurs. Je leur dis exactement quoi faire moi-même. Alors donc, il y a beaucoup d'illustrations parce qu'il fallait quand même que je concilie les écrits. Des illustrations ou des photos, il faut bien le dire. Pas des photos, des illustrations, des photos. Artistique, quoi. Ouais, à partir des photos, on fait les illustrations, mais aussi pour éviter aussi les droits d'auteur. Ah oui, oui. Les crédits photos aussi, pour ne pas suivre tout le monde. C'était qui derrière telle photo. On a préféré les illustrer, les dessiner, comme ça au moins nous avons les droits nous-mêmes. Alors c'était important de justement fidèle aussi à ma passion, mon travail d'auteur de la BD. Alors je voulais que les illustrations, ça aide beaucoup, ça joue. Ouais. Ça rend le livre plus intéressant. Et ça se laisse lire facilement, Ça se lit facilement, c'est juste parce que je déteste moi-même les gros volumes de bouquins. Ouais. Alors je ne veux pas faire la même chose que d'autres. Donc 145 pages, ça se lit très rapidement, il y a de l'histoire, parce qu'il fallait creuser quand même Kassav. Pourquoi nous partageons cet héritage commun? Pourquoi le génie noir afro-descendant est ressorti dans Kassav? Bon, peut-être que pas plus que d'autres, mais en tout cas, c'est une rarissime de voir chez les autres groupes, musicaux. Ils peuvent être bons, aussi bons que Kassav, mais Kassav a réuni pas mal beaucoup d'éléments. Beaucoup d'éléments, parce que nous avons parlé tout à l'heure de la guitare rock de Jacob, mais la ligne de cuivre de Kassav, tu as remarqué que ce sont également les métropolitains qui sont là. Absolument. La plupart. Oui, la ligne de cuivre. Vous parlez du cuivre, mais justement, c'est ce que j'ai dit, ce sont les alliés. Les alliés culturels. Les alliés culturels, c'est nous, c'est important. Ça, c'est la formule de la diversité culturelle au Canada, ça. Comment concilier toutes les cultures, les communautés ensemble. Et Kassav le montre, justement, nous, on tient au leadership noir et avec nos alliés culturels et communautaires. Voilà, donc nous voyons sur Kassav. Alors, tu sais pourquoi je rigole? Parce que justement, j'ai reçu cette semaine 2 salseros, des professeurs de salsa qui codifient la salsa, et j'ai remarqué qu'actuellement, on est en train de codifier justement la musique de Kassav, le zouk. Et que, par exemple, alors, il y avait une petite pointe de critique qui était sortie à l'époque. On t'a dit que la kizomba, en fait, c'est un dérivé du zouk. Tu as déjà entendu ça? Ah non. Oui. Alors justement, qu'est-ce que tu penses de ça? On fait une musique qui fait appel à des valeurs caribéennes, à des valeurs même intracontinents, et on la codifie. Qu'est-ce que tu penses de l'idée en elle-même? Il faudrait qu'on arrive à ça. Comme ça, au moins, on pourrait... Ça fait rayonner encore plus. Les gens pourraient apprendre fait facilement. Ils n'ont pas besoin de... c'est comme les musiques écrites, effectivement, où on donne seulement les écrits, les partitions. Les partitions, les clés. Et puis, tout le monde peut tout de suite jouer. Moi, je pense que c'est important. C'est important de laisser... Bien sûr, de codifier, ça
Ça joue, comme vous avez dit tout à l'heure, au rayonnement, encore plus de rayonnement. Ça dure, c'est dans la durabilité, la pérennité de la musique. Et il faudrait cette musique des Caraïbes. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Je pense quand même qu'il y a une histoire aussi de la musique. Mais évidemment. Et puis actuellement, n'oublie pas qu'on s'adresse à une nouvelle génération. Il faut une matière documentaire, soit par des vidéos, ton bouquin, etc. Pour qu'ils s'inscrivent eux-mêmes dans leur environnement musical. Ça fait d'autres formats, d'autres médiums, justement, parce qu'il faut adapter aussi à la nouvelle génération, aux nouvelles façons de faire les choses. Et la nouvelle génération, on en parle, parce que d'abord, quand on entend parler Jocelyne ou Jacob à l'époque, c'est souvent sur la nouvelle génération, parfois qui ne suit pas, qui ne pose pas de questions. Voilà. Non, mais comme on dit, ils ont d'autres rêves, comme tu veux. Bon, c'est ça. On arrive dans la dernière partie de l'émission maintenant, Bodi Ngoy, et je vais te demander en 1 minute 30 de vendre ton produit. Tu as ton bouquin, tu es là. Ok, tu t'adresses au public, tu regardes bien. Bon, encore bonjour, chers Martiniquaises, Martiniquais. Alors, mon nom est Bodi Ngoy, je suis congolo-canadien. Et puis, j'ai connu Kassav quand j'avais l'âge de 15 ans jusqu'à présent. Et Kassav m'a suivi toute ma vie. La musique de Kassav m'a aidé à traverser des moments dans toute ma vie, les moments importants, que ce soit les hauts et les bas. La musique a été là. Donc vraiment, cette portion, moi je suis j'ai la surdose de la portion du zouk avec moi et qui m'a beaucoup aidé. Qui m'a amené justement aussi à une réflexion. Des réflexions en disant que ces noirs que j'ai vus au Congo, les Noirs que j'ai vus au Congo, effectivement, et qui aujourd'hui me ramènent au Congo. Moi, avec 33 ans, j'ai vécu au Canada. C'est vraiment Kassav qui me ramène au Congo aujourd'hui parce que Kassav m'a fait comprendre l'héritage afro-descendant droit que nous avons. Alors, donc, c'est dans ce livre que nous allons lire, justement, c'est quel héritage qui est si important que nous partageons, nous, les Martiniquais, les Antillais, les Guadeloupéens, les Antillais, les Africains et d'autres afro-descendants qui sont à travers le monde. Alors, c'est à découvrir dans Kassav, des traditions à l'universalité. Merci, Bodi Ngoy. Mais vous avez compris, mesdames et messieurs, mais voilà. Voilà un garçon qui reconnaît justement la dimension internationale de Kassav. Tout ça, bon, bah, nous, même. À très bientôt sur Zouk TV. Merci.